Bonjour ou bonsoir à vous selon l'heure où vous regardez cette vidéo et bienvenue sur Statistique Autodidacte. Cette présentation porte sur les tableaux, les graphiques et les interprétations et a pour but de vous aider à mieux comprendre vos bases de données et de pouvoir faire ressortir les informations essentielles grâce à certains outils statistiques. Elle fait suite des généralités sur la statistique descriptive décrivant les concepts usuels et les variables. Pour mieux appréhender ces notions, vous pouvez voir notre précédente vidéo présentant de façon claire ces concepts et ces variables, accompagnés des exemples pour vous aider à mieux comprendre. Comme le dit l'adage, une image vaut 1000 mots. Les représentations graphiques permettent d'appréhender l'information contenue dans la variable d'étude et leurs utilisations dépendent du type de la variable à étudier. Dans la présentation, nous allons vous montrer les graphiques qui doivent être utilisés pour chaque type de variable, ainsi vous ferez moins d'erreurs dans la construction de vos graphiques. Pour ce qui concerne les tableaux statistiques, leur utilisation permet de regrouper, de façon cohérente, les masses données collectées sur la population ou l'échantillon. Nous allons vous montrer, également, comment partir des données brutes et les transformer en tableaux. Et à la fin de la présentation de la variable qualitative nominale, nous ferons la construction de ces graphiques. Il en est de même pour la variable qualitative ordinale. Cette étape constituera la dernière des étapes de transformation de ces variables qualitatives. Cette présentation est axée sur des travaux pratiques à l'aide de cette base de données. Ainsi, vous pouvez la télécharger à travers le lien mis dans la description de cette vidéo. Un cas pratique relatif à chaque variable définie dans la partie théorique de la vidéo précédente sera présenté. Il s'agira de faire la présentation des observations liées à chaque variable, la construction des tableaux statistiques possibles et les graphiques, ensuite faire l'interprétation. Notre base de données est composée de 1310 entreprises et les variables suivantes, le niveau d'instruction du responsable de l'entreprise, le secteur d'activité, le salaire mensuel du responsable en unités monétaires et la taille de l'entreprise. Dans cette deuxième vidéo sur la statistique descriptive, nous allons aborder le cas des variables qualitatives. Pour rappel, les variables qualitatives sont réparties en deux types, les variables qualitatives nominales et les variables qualitatives ordinales. Commençons par le cas de la variable qualitative nominale et déterminons les tableaux à construire et les graphiques utilisés pour faire sa représentation. Dans notre base de données, la variable « secteur » est une variable qualitative nominale prenant trois modalités à savoir, industrie, commerce et services. Pour chaque entreprise, une et une seule modalité lui est associée. Cette variable permet d'avoir une idée sur la répartition des entreprises suivant les trois secteurs d'activité. Pour synthétiser les informations de la variable qualitative nominale, le tableau constitué est le suivant. Pour le construire, toutes les modalités de la variable sont recensées et mises sur une colonne, puis pour chaque modalité, le nombre d'entreprises ayant la modalité sont mis dans la colonne titrée « Effectif ». Il faut noter que l'ordre des modalités n'est pas important pour les variables qualitatives nominales. Parallèlement, il existe des notations utilisées pour simplifier les écritures. Sur le tableau, vous voyez les correspondances. L'effectif de la modalité, I, est alors le nombre de fois qu'elle est attribuée à une entreprise. Le total des entreprises peut être obtenu en faisant la somme des effectifs. Les fréquences, I, sont calculées en faisant le rapport entre les effectifs et le total des entreprises. Nous obtenons le tableau synthétique suivant. En général, cette présentation constitue une première synthèse de l'information contenue dans une base de données. Elle permet d'avoir une distribution de la population ou de l'échantillon suivant la variable d'intérêt. En appliquant ces transformations sur notre variable, secteur, nous avons le tableau suivant. Les 1310 entreprises sont réparties ainsi. 767 entreprises sont dans le secteur, industrie, et représentent 58,6% du total des entreprises. Toujours en termes d'effectifs, le secteur des services constitue le deuxième et regroupe 290 entreprises, soit 22,1% du total. Puis les 253 entreprises dans le commerce qui font 19,3% du total des entreprises. Il existe deux types de graphiques qui peuvent être utilisés pour faire la représentation de la variable qualitative nominale, le diagramme en bâton ou diagramme en barre et le diagramme circulaire appelé également diagramme en secteur ou diagramme en camembert. Ce dernier est constitué d'un cercle subdivisé en autant de secteurs qu'il y a de modalités dont les surfaces sont proportionnelles aux effectifs ou aux fréquences des modalités. Le diagramme en barre est constitué par des bandes de largeurs égales avec des hauteurs proportionnelles aux effectifs ou aux fréquences. Lorsque le nombre de modalités de la variable est réduit, l'un ou l'autre graphique peut être utilisé, indifféremment pour faire l'illustration de la variable. Toutefois, il est préférable de faire le diagramme en barre lorsque les modalités sont relativement nombreux, en généralement plus de 5 modalités, pour faciliter la lisibilité du graphique.
Ces différentes étapes constituent le processus de transformation d'une variable qualitative nominale en tableau puis en graphique. À présent, utilisons le logiciel Excel pour construire le diagramme circulaire ou camembert et le diagramme en barre. Vous pouvez la télécharger à travers le lien mis dans la description de cette vidéo et faire les mêmes étapes et utiliser les mêmes fonctions pour avoir le même graphique. Maintenant, suivons ensemble la construction du diagramme. Voici ainsi le premier graphique utilisé pour la variable qualitative nominale, secteur d'activité. Vous pouvez également mettre le titre des graphiques qui vous conviennent dans la zone de texte, titre du graphique, et également utiliser d'autres types de mise en forme pour rendre les graphiques plus attrayants. À part le diagramme en secteur, un autre type de graphique utilisé est le diagramme en barre, et les étapes de sa construction sur Excel sont les suivantes.
Comme vous le voyez aussi bien pour le diagramme en secteur que le diagramme en barre, le deuxième graphique montre la représentation du niveau d'instruction selon le secteur d'activité choisi. Après une analyse graphique de la répartition des entreprises selon les différents secteurs d'activité, il est tout aussi important de savoir comment les responsables des entreprises sont répartis dans le secteur d'activité selon leur niveau d'instruction. L'autre catégorie de variables nominales est celle dite ordinale. Elle diffère de celle précédente par la possibilité d'ordonner les modalités. La variable « niveau d'instruction du responsable » est une variable qualitative ordinale prenant 4 modalités. Elles sont ordonnées suivant le niveau académique selon l'ordre suivant, aucun niveau d'instruction, primaire, secondaire et supérieur. Le tableau est construit de la même façon que celui des variables nominales, excepté du fait que les modalités sont ordonnées de façon croissante ou décroissante pour ce type de variable. Les mêmes notations utilisées dans le tableau précédent sont valables pour les variables qualitatives ordinales. Le tableau est construit de cette façon avec les modalités ordonnées de façon croissante ou décroissante comme indiqué par les flèches. En appliquant ces transformations sur notre variable, niveau d'instruction, nous avons le tableau suivant. Les modalités sont ordonnées en passant de « aucun niveau d'instruction » au « niveau études supérieures ». L'analyse du tableau montre près de la moitié, 51,5%, de responsables n'ont aucun niveau d'instruction, 29,5% ont le niveau primaire, 17,2% le niveau secondaire, et 1,8% le niveau supérieur. La représentation graphique utilisée pour la variable qualitative ordinale est le diagramme en barre. Elle permet de représenter les modalités de la variable de façon ordonnée. Ainsi, l'analyse porte sur la longueur de chaque barre qui est proportionnelle à l'effectif ou à la fréquence de la modalité. Comme précédemment, la représentation de la variable qualitative suit les mêmes étapes. Cependant, il faut veiller à ce que les modalités soient ordonnées de façon croissante ou décroissante. On va s'arrêter là pour cette deuxième vidéo portant sur les variables qualitatives. Un grand merci pour votre attention et votre intérêt pour la présentation et j'espère qu'elle vous a été utile pour mieux comprendre comment étudier une variable qualitative. La prochaine présentation portera sur les tableaux, les graphiques et les interprétations des variables quantitatives. La même base de données présentée dans la vidéo sera utilisée. N'oubliez pas de mettre un like, de vous abonner à la chaîne Statistique Autodidacte, et d'activer la cloche de notification pour recevoir toutes les prochaines vidéos. Nous vous disons, à la prochaine vidéo.